Bonsoir Bonsoir, Baptiste, je suis vraiment très bonsoir heureuse de te Paulina. retrouver ce soir. Eh ben moi Tu m'as aussi. proposé un nouveau live que j'ai volontiers accepté parce que j'ai trouvé que le sujet était absolument essentiel. Et je sais combien et avec quel talent tu sais traiter des sujets que tu proposes. Alors ce Tu soir, me nous allons... flattes, tu me flattes. Non, je te flatte pas parce que je ne suis pas une flatteuse de nature. Je dis ce que je Euh, pense et qui est fondé de surcroît. D'autre part, je voudrais encore une fois faire une annonce qui concerne Saber Solo. Il a une nouvelle chaîne YouTube. Il va dans le chat, parce que je sais qu'il est présent avec nous ce soir et je l'en remercie, nous indiquer quelle est sa chaîne YouTube et nous donner son, comment dirais-je, lien. Cette chaîne YouTube s'appelle La Bissidence. Il est important que vous alliez de temps en temps ou régulièrement ou tous les jours voir ce que fait Saber Solo. À ceci près que j'ai quand même une petite critique à lui formuler s'il veut bien. C'est que en ce moment, il est très porté sur Natacha Polony et il en fait un peu la promo. Et moi, je dois dire que ce soir, j'ai envie quand même de faire un point avec toi, Saber, sur la question de Natacha Polony parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de se saisir du net pour opérer avec je ne sais qui d'ailleurs, hein, si elle a des commanditaires ou pas, une opération de manipulation sur laquelle éventuellement je reviendrai parce que je pense que nous ne devons pas croire aujourd'hui que Natacha Polony serait une dissidence. Nous commettrions là une erreur très grave et nous contribuerions à ce que les mainstream se saisissent une fois de plus du net pour généraliser leur présence absolument partout. Qu'ils soient présents ou qu'elles soient présentes sur le net, dans le Figaro, pour dire que la JRE est fondée sur un mensonge et transmission de SMS délirants, ce qu'elle a fait en 2014 contre la JRE, qu'elle le fasse au sein du Figaro ou de Marianne ou de On n'est pas couché, je ne sais plus le nom exact de l'émission de Ruquier parce que figurez-vous que je la suis pas. Ça, c'est encore son territoire, mais nous ne pouvons pas la laisser venir sur notre terrain à nous faire croire qu'elle serait une dissidence, alors qu'en vérité, moi j'ai deux exemples dans ma vie avec elle qui me laissent penser qu'elle est bien un agent justement de l'oligarchie et qu'elle arrive là sur le net avec un habit de Zorro qui n'est pas du tout le sien en vérité, et elle se trouve soutenue dans une opération où elle aurait été virée, entre guillemets virée, parce que c'est le mot qu'on trouve partout dans les mainstream aujourd'hui et ailleurs dans le net, pour nous faire croire au licenciement de Madame Natacha Polony. Or moi, quelque chose me dit, une petite intuition ou une grande intuition qui sera peut-être vérifiée ultérieurement, et dans pas si longtemps d'ailleurs, quelque chose me dit qu'on la verra réapparaître sur les mainstream et qu'elle jouera le rôle qui a toujours été le sien, c'est-à-dire chien de garde du système, pour dire les choses un petit peu crûment, mais telles que l'expression consacrée nécessite de dire les choses. Alors pourquoi je vous dis ça? Et ensuite on passera à ton exposé, Baptiste. Parce que moi j'ai eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu affaire deux fois à Natacha Polony. J'ai eu affaire, on va prendre le compte à rebours, hein, on va faire une chronologie à l'envers. J'ai eu affaire avec elle à la JRE et elle a contribué à détruire la réputation du mouvement Journée de retrait de l'école en nous faisant passer pour des menteurs, pour des affabulateurs, et elle a étayé la thèse selon laquelle la théorie du genre n'existait pas et qu'on n'enseignerait pas la sexualité aux enfants dès la maternelle. Ça, c'était en 2014. Nous avons vu depuis que, malheureusement pour les enfants, malheureusement pour les mamans et leurs pères, malheureusement pour la famille et la civilisation, et bien que, malheureusement, en effet, cette théorie du genre était et est bel et bien enseignée dans les écoles, qu'elle a vocation à se généraliser à partir de l'Europe, et en particulier à partir de la France, qu'elle vise les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, et que nous avons d'ores et déjà des témoignages en provenance de ces grands pays, de ces grandes régions du monde, de ces grands continents, qui nous font penser en effet que la généralisation de cet enseignement mortifère, de cette culture de mort, est bel et bien en route vers ces continents également, et qu'il a fallu, pour que ça puisse prendre le chemin de l'Afrique ou du Maghreb par exemple, et bien que s'installe de manière extrêmement enracinée, en particulier en France. Natacha Polony, si c'est une véritable dissidente, si elle est en quelque sorte une repentie des mainstream, parce que après tout on peut changer, après tout on peut évoluer, après tout on peut en effet se repentir au sens noble du terme, elle se doit aujourd'hui de nous dire
sur les médias qu'elle fréquente actuellement, en face de ses interlocuteurs favoris, que sont M. Onfray ou M. Zemmour, par exemple, et en particulier devant M. Onfray, qu'elle nous dise qu'en effet, la théorie du genre est bel et bien enseignée dans les écoles, dans les structures d'accueil des enfants dès le plus jeune âge, tel que ça a été voulu par l'oligarchie, relayé par le ministère de l'Éducation nationale, et qu'elle nous apprenne qu'en effet, nous avons raison lorsque nous disons à quelques-uns que nous sommes qu'à partir d'octobre 2017, la déclaration des droits sexuels va être mise en œuvre aussi par l'intermédiaire du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale dans les structures où sont accueillis les enfants, dès le plus jeune âge, encore une fois, dès la maternelle. Et ça, si elle veut vraiment nous prouver qu'elle a changé de bord, c'est-à-dire qu'elle considère que le peuple est en danger dans sa dimension enfantine, c'est-à-dire si elle veut rendre service au peuple qu'elle est prétendument en train de servir actuellement, eh bien qu'elle nous fasse la déclaration selon laquelle, en effet, les enfants sont en danger à l'école, à l'éducation nationale en particulier, et qu'il serait bon que se mette en place une résistance pour sauver l'intégrité, la pudeur et l'identité sexuelle des enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Je vous ai dit que j'avais eu affaire à elle à 2 reprises. Je viens de vous dire que j'ai eu affaire à Natacha Polony dans le côté adversaire qu'elle a bien voulu nous opposer à partir du journal Le Figaro lorsqu'elle a fait sa déclaration en 2014 en nous traitant de menteurs. Ce qui est quand même assez grave, dans le contexte de représailles dans lequel nous étions. Elle était du côté du pouvoir, du côté de Belkacem, de Hamon, de Vincent Payon, de M. Hollande, pour nous abattre, nous, au sein des quartiers populaires et des classes moyennes, alors que nous étions mobilisés, je le répète, pour défendre nos enfants. Mais j'ai aussi une autre expérience qui date d'il y a plus longtemps. C'était en 2008, lorsqu'après les émeutes des banlieues en 2005, j'avais été particulièrement sensibilisée de nouveau à la question des jeunes et que j'ai voulu intervenir pour montrer que l'illettrisme de ces jeunes et donc le développement de la délinquance chez eux n'était pas de leur fait, mais d'un système scolaire qui faisait tout, en mettant tout en place, en particulier le constructivisme par l'intermédiaire des pédagogistes, pour qu'ils deviennent en effet des délinquants et des asociaux. J'ai contacté Natacha Polony à l'époque, qui travaillait donc au journal Marianne, et je lui ai exposé ce projet qui s'appelait RAID, Remédiation éducative individualisée à domicile, et je lui ai demandé son aide pour montrer à la France tout entière, dans le cadre d'une expérimentation que je souhaitais mener, en particulier avec l'aide qu'elle aurait pu m'apporter, par la médiatisation qu'elle aurait pu donner à cette opération, que des jeunes adolescents de 16 ans rejetés du système scolaire pouvaient être repris à la maison, avec des activités collectives l'après-midi, donc repris sur le plan de l'instruction le matin en tête-à-tête avec des instructeurs de mon dispositif et repris collectivement ensuite dans des activités culturelles ou scientifiques l'après-midi. Et Natacha Polony, eh bien, elle n'a pas voulu nous aider, elle n'a pas fait la promotion que nous méritions et elle n'a pas permis que cette expérimentation ait lieu pour montrer en effet qu'en direction de la jeunesse, de multiples initiatives, de multiples opérations positives pouvaient être prises et elle a laissé croire, comme tout le système, que cette jeunesse était irrécupérable. Donc, que ce soit sur la question du constructivisme et du pédagogisme qui crée des wagons d'illettrés et qui est à l'origine de la délinquance dont Baptiste nous a parlé brillamment dans son dernier live, ou que ce soit à l'égard de la théorie du genre ou à la mise en œuvre en octobre 2017 de la déclaration des droits sexuels au sein de nos écoles et dès le plus jeune âge, j'appelle Natacha Polony tout à fait ouvertement à ce qu'elle nous rejoigne ou qu'elle rejoigne le collectif de psy qui a pris ses responsabilités dont j'ai parlé récemment sur la chaîne de Chemical One, de Chemical 1, qu'elle vienne nous rejoindre pour nous aider justement à faire prendre conscience aux familles, aux parents, aux collectivités locales, aux élus, qu'en effet la théorie du genre existe bel et bien et que c'est un danger pour nos enfants, que la déclaration des droits sexuels ne peut pas être mise en œuvre en octobre 2017 sans porter encore un coup à la famille et un coup à ses enfants, et qu'elle revienne nous parler du constructivisme et du pédagogisme qui crée effectivement l'illettrisme à l'origine de la délinquance dont nous souffrons tous dans les banlieues à commencer et dans la société tout entière. Voilà, donc je veux qu'on se relaie
auprès de Natacha Polony, parce que ça me paraît quand même important qu'on éclaircisse quel est son rôle exact. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une vraie repentie, ou alors est-ce que nous avons affaire à un agent d'une autre manipulation qui doit cibler les quartiers populaires et les classes moyennes pour se saisir du net et nous mettre hors du net afin qu'elles prennent la place pour faire prendre dans le peuple ces idées fausses et qui sont dans le sens du nouvel ordre mondial. Voilà, j'espère que cet appel sera entendu par Natacha Polony, qu'elle ne nous méprisera pas comme elle nous a méprisés durant toutes ces années et qu'elle aura la grande gentillesse et bienveillance de s'adresser au peuple dont nous sommes quand même un des représentants pour qu'effectivement elle nous éclaircisse quel rôle elle joue actuellement. Voilà, Saber Solo, je le répète, tu devrais réfléchir aussi quand tu fais la promotion de Natacha Polony à la question que je viens de soulever. Tu pourrais effectivement aussi l'interpeller avec nous. Je connais ta sincérité, je connais ta probité. Je te dis que faire la promotion de Natacha en échange de rien, c'est peut-être entrer comme victime dans la manipulation que je soupçonne. Si en effet elle vient vers nous, eh bien évidemment je ne trouverai aucun argument pour que nous soyons unis avec elle pour défendre les enfants, la famille et l'instruction. Voilà, soyez donc à suivre la chaîne de Saber Solo, faites des commentaires en direction de Natacha Polony pour que tous ensemble, nous lui demandions de s'expliquer sur les 2 points que je viens de soulever. Nous souhaitons mettre à bas le constructivisme à l'école publique pour pouvoir permettre à ces enfants effectivement de s'instruire avec des enseignants de qualité qui, débarrassés de ces méthodes mortifères, pourront effectivement leur apprendre à lire, à écrire et à compter et les sauveront par là même de la délinquance. Et nous aurons aussi à devoir nous battre contre la théorie du genre, ou plutôt c'est la théorie du genre qui se bat contre nous, ainsi que la déclaration des droits sexuels, je le répète, qui doit être mise en octobre 2017 en œuvre, en particulier dans les écoles, par le truchement du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. La parole est à toi, Baptiste Dulac, sur le thème que tu nous as préparé aujourd'hui, qui est, je le répète, le sexe mécanique. Alors, qu'est-ce que le sexe mécanique, Baptiste ? Alors, si tu me permets, je vais rebondir juste 30 secondes sur la problématique de Natacha Polony. Moi, je suis vraiment dans ton sillage de pensée, si j'ose dire. Et même, je suis un peu plus radical que toi. Je pense que malheureusement, elle ne viendra pas vers nous. Parce que pour moi, elle a travaillé trop longtemps dans les médias mainstream pour pouvoir avoir la liberté de penser ce qu'il y a à penser, notamment sur ces questions qui sont très sensibles de la sexualisation précoce. Et quand on sait que son père spirituel est Jean-François Kahn de Marianne et qu'il avait déclaré au sujet de l'affaire Strauss-Kahn que c'était une affaire de troussage de bonnes, je pense que il ne faut pas s'illusionner sur la dissidence de Natacha Polony ou même si elle peut par ailleurs aborder des sujets intéressants. Mais pour moi, c'est une Goldstein élaborée du fait des conditions de dégradation de la société généralisée. Mais je suis totalement d'accord sur le fait que ça me paraît un leurre du système. Et sinon, je remercie Saber Solo pour tout ce qu'il fait aussi, parce que moi je le suis de temps en temps, mais ça a l'air d'être quelqu'un de valeur, et donc je le salue par là même. Après, je voulais juste dire au public que ma façon de parler venait du fait, et ma diction assez bizarre, je l'avoue, venait du fait que j'étais un infirme, mais je pense qu'il vaut mieux une forme pas très élaborée et un fond plutôt cohérent que l'inverse. Tout à fait, mais voilà. De toute façon, ton élocution est parfaitement claire. Moi, je t'ai toujours compris. Je pense que
Il fallait peut-être que tu fasses cette précision pour des gens qui pourraient éventuellement s'étonner, mais nous avons tous apprécié ton dernier live et ton intervention concernant justement la délinquance a été particulièrement, comment dirais-je, de grande qualité. Voilà. Et l'élocution qui est la tienne aujourd'hui ne pose, en tout cas à moi, et je sais aussi à de nombreuses personnes, aucune espèce de problème. Pour terminer sur Natacha Polony, moi je reste absolument convaincue de ce que c'est un agent du système qui nous est envoyé sur les rangs du net pour nous empêcher de nous développer et pour nous faire prendre une fois de plus des vessies pour des lanternes parce qu'elle vient lisse comme elle est, avec son pseudo-licenciement, un peu se présenter comme une victime de l'oligarchie, alors qu'en fait, elle en est un rouage. On verra si l'avenir me donne raison ou tort. Je suis prête évidemment à m'excuser auprès d'elle si je me suis trompée, mais elle se doit tout de même de venir s'excuser auprès de nous pour la déclaration absolument dramatique, infamante qu'elle a eue en 2014 lorsque sur la place publique elle nous a traités de menteurs au moment où l'oligarchie prétendait que cette théorie du genre n'existait pas et qu'elle n'était pas enseignée à l'école. Donc à ce titre, elle a fait partie du rouage, des éléments qui ont servi aux représailles. Voilà. Exactement. Bref. Donc, alors la parole est à Baptiste Dulac sur le sujet du sexe mécanique. Qu'est-ce que c'est que le sexe mécanique? Alors, le sexe mécanique, tout simplement, ça commence, parce que ça a toujours existé, le sexe mécanique, pour moi, en tout cas dans ma perception. Dès la première prostituée, c'est du sexe mécanique, parce que c'est du sexe sans sentiment. Ce qui change à notre époque, c'est qu'il soit promu et généralisé comme une norme de progrès social qui va libérer l'humanité de tous ses désirs les plus malsains, les plus pervers. Il faut parler tel que... Et donc, le sexe mécanique, c'est un long cheminement qui a commencé à son éblouissement au 19e siècle dans les pays surtout puritains protestants, avec la création de la pornographie, parce que justement, on va dire que le contrôle, on va dire, protestant des mœurs, dans un sens culpabilisant et dogmatique en permanence, a produit une extrémité à l'inverse. Si vous voulez, en fait, je vais partir de ce postulat-là, que le puritanisme est le corollaire de la dégénérescence la plus absolue. Et on voit bien qu'en fait, dans les pays latins, je parle de l'Europe, hein, je ne vais pas parler du monde entier, mais dans les pays latins catholiques, eh ben, le sexe mécanique avait, si vous voulez, une valeur. Il y avait de la prostitution, donc c'était du mécanisme, mais comme on était dans une atmosphère d'amour courtois, il y avait toujours un souffle de sentiment et de rythme qui reliait les personnes. Et à partir du 19e siècle, en fait, de la société industrielle qui a fait exploser tous les codes traditionnels de la famille, parce que ça a commencé là, au 19e siècle, hein, avec toute la généralisation et la prolétarisation des ouvriers, des personnes et tout ça. Et donc, si vous voulez, les grands capitalistes mondialistes de l'époque ont toujours voulu mettre la main sur le vivant et la procréation, parce que le sexe mécanique a un but bien précis, c'est de nous empêcher de procréer naturellement. C'est pour ça que il y a l'idéologie du transgenre et de la théorie du genre. C'est ça le vrai but. C'est casser tous les repères cognitifs
cognitique, pardon, qu'il y a eu de tout temps, et ontologique, quoi, un homme, une femme, des enfants, c'est con, mais c'est comme ça, hein, c'est simple. Et ben, on va dire, pour pouvoir mécaniser et marchandiser cette logique-là, de manière technologique, il faut inventer tout un univers culturel où on dit dans un premier temps que c'est la liberté de l'individu de se situer par rapport à sa propre biologie. Si vous voulez, pour le dire dans un langage traditionnel, c'est la détestation de la divinité et du côté transcendantal de notre destinée qui est d'être un homme et une femme, point. Et en fait, le mécanisme robotique qui va s'annoncer, mais on en parlera plus tard dans l'émission, ne peut exister qu'avec un préalable moral d'un nouveau temps où on dit que la sexualité est complètement découplée de la procréation, si vous voulez. Et on le voit tellement bien avec un ouvrage qui s'appelle Putain de Saint-Foucault. Je le montre là, Archéologie d'un fétiche de François Bousquet. C'est un ouvrage absolument fondamental où il prouve que en fait la théorie du genre trouve ses sources non pas chez Judith Butler, qui n'en est que le porte-voix médiatique pour les universités américaines, mais dans l'œuvre philosophique de Michel Foucault, qui a été très intéressé et au centre de ces réseaux LGBT et de la post-identité, si vous voulez. Il faut savoir que Michel Foucault était homosexuel, ça c'est un secret de polichinelle, c'est pas la question, hein. Mais moi je l'attaque sur son idéologie, comprenez-moi. Et par exemple dans les écoles de Chicago, François Bousquet explique que Foucault avait le fantasme justement d'un être post-sexué. Il avait le fantasme archétypal de l'ange, en fait. Et au final, si on le regarde d'un point de vue religieux et traditionnel, c'est quoi? C'est le péché absolu, c'est le péché de démesure. Et donc, après, ça c'est venu petit à petit avec un travail de sape et justement d'acceptation et à la fois de promotion de la technologie d'une part, c'est-à-dire de la robotisation du virtuel, parce que la sexualité, comme le disait Evola, c'est d'abord la plus grande métaphysique qui soit, puisque Alors, c'est elle qui engendre la vie. Julius Evola, le penseur traditionnaliste, qui a est-ce que tu écrit peux expliquer en quoi la vie conjugale est la plus grande métaphysique qui soit d'après Julius Evola? Parce que c'est une assertion qui peut étonner beaucoup de gens, voire même ne pas être comprise. Je sais, on est en 2017, mais, alors pour résumer Oui, en un résumant, peu, oui. donc, en gros, la puissance et la force sexuelle, si vous voulez, qui se dégage pour créer la vie, c'est la chose qui prouve que la divinité, il y a une divinité qui est au-delà de l'homme et qu'on ne pourra jamais dépasser fondamentalement. Et si on tente de la dépasser, eh ben ça va nous atteindre au plus profond de notre être, en fait. Dans la société moderne, cette spiritualité, on va dire, du couple,
et de l'engendrement de la vie dans le grand cosmos qui est en gestion divine, on peut le dire comme ça, est totalement défiguré par justement le sexe mécanique et le sexe, on va dire, robotique, marchandisé, quoi. Et donc, c'est vraiment, comme le disait quelqu'un, la chose la plus fondamentale qui soit à comprendre, et c'est pour ça que vous pouvez voir partout dans Paris ou dans les grandes villes des affiches pour faire l'éloge de l'adultère. Alors moi je suis pas un puritain, vous voyez, mais quand c'est l'hérésie qui est au pouvoir, il faut quand même le dénoncer, quoi. Et c'est exactement ça, Michel Foucault, pour en revenir à l'analyse de François Bousquet. C'est un hérétique qui a pris le pouvoir idéologique, j'entends, hein, bien sûr. Et nous sommes avec Judith Butler et tout, dans la première étape de la réification, si vous voulez, de la matérialisation des rapports aux humains avec la théorie du genre que tu as combattue avec vigueur. Mais la finalité, ce n'est pas seulement de nous faire admettre qu'on n'est pas déterminé par notre sexe. C'est nous faire admettre que la machine peut rentrer dans le phénomène de la procréation. Et ça, c'est une des choses les plus graves de notre temps. Et un combat qui est tellement grave que même ceux qui sont soi-disant dissidents t'ont laissé tomber parce que c'est vraiment le cœur nucléaire de notre humanité ou de notre perte d'humanité en gros. Parce que quand vous voyez par exemple des gens qui se marient, aujourd'hui je dis bien se marient, donc officialisent dans une église le mariage avec un algorithme et un programme, au Japon par exemple, parce que au Japon, il faut savoir que y a eu un très grand déracinement sexuel, déracinement au sens où Simone Veil, la philosophe, l'entendait, c'est-à-dire un arrachement naturel pour en faire quelque chose d'artificiel et de commercialisable, comme toujours. On déracine pour vendre. Et donc au Japon, il faut savoir que les relations humaines sont tellement mercantiles qu'aujourd'hui, il y a des gens pour vous faire un câlin, même pas un rapport sexuel, c'est-à-dire le gars est seul, est ravagé par la pornographie et il doit payer, je sais pas, 100 yens ou quelque chose comme ça pour avoir un câlin, juste un câlin avec une fille, quoi. Donc, vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés et aujourd'hui, la technologie vient rajouter, si vous voulez, à ce débat. Il n'y a pas que épouser son avatar de jeu d'ordinateur. Il y a le fait de pouvoir, avec la réalité augmentée et les humanoïdes, ce qu'on appelle les humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont visage humain et que Kurzweil, le patron de Google, prévoit que dans 10 à 20 ans, on ne fera pas la différence entre un robot et un humain, donc que pour la sexualité et en fait tout bonnement la vie sera détruite à ce moment-là. Et je t'ai envoyé une vidéo, enfin un article je crois, à Romanou, je sais pas si je te l'ai envoyé, mais en Suède par exemple, ils ont officialisé un mariage entre une femme et son chien, là récemment là.
Oui, Donc, parce que dans la mise en place, je peux me permettre de t'interrompre, Baptiste, pour évidemment abonder dans ton sens. Dans la mise en place d'une nouvelle sexualité dans le cadre, pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial, ils mettent, ils effectuent ils mettent en œuvre de nouvelles méthodes d'imprégnation mentale de la population, hein, qui sont à l'œuvre maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'influencer par des idées nouvelles et par des biais nouveaux la mentalité des gens afin que celles-ci finissent par consentir à la diversité, entre guillemets, des orientations sexuelles qui vont toutes constituer ensemble une norme de la multiplicité, c'est-à-dire que nous n'allons plus être dans le domaine de l'unicité, c'est-à-dire dans celui du rapport de l'homme qui le lie à la femme, mais dans les multiples rapports des hommes et des femmes qui peuvent se lier les uns aux autres et également aux objets inertes ou aux animaux. Donc là, on atteint effectivement, par exemple, avec le mariage de cette femme avec la Tour Eiffel, par exemple, le comble du ridicule, mais ce ridicule ne tue pas. Et le pire même, c'est que nous en sommes à ce que ce ridicule devient crédible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous les motifs de nous inquiéter, parce que nous sommes passés, comme je le disais dans un live précédent, au droit de Dieu, puis au droit de l'homme, et maintenant au droit du sexe. Au droit du sexe, selon une déification du sexe, c'est-à-dire, c'est très malheureux à dire, mais nous en sommes arrivés à la période où, après que l'homme ait pris la place de Dieu, ou croit l'avoir prise, eh bien, le sexe se prétend à cette rivalité avec Dieu. Donc là, on voit évidemment tout de suite de quelle influence spirituelle il s'agit, puisqu'il s'agit effectivement d'une influence éminemment diabolique qui ne surprendra certainement pas nos auditeurs ce soir ici. Et je ne sais pas si on t'entend, Baptiste, parce que j'ai l'impression que ça a encore coupé sur Baptiste, Roman. Ouais. Donc je vais continuer pendant que tu tentes de reconnecter Baptiste. Mais il y a une chose que je peux dire, moi, en attendant le retour de Baptiste en ligne, c'est que nous avons une stratégie révolutionnaire aujourd'hui des tenants du nouvel ordre mondial qui va emprunter des méthodes à la fois classiques de conquête de pouvoir par les minorités, puisque c'est une minorité qui veut prendre le pouvoir aujourd'hui, et on sait ce que c'est qu'une tentative de prise de pouvoir par une minorité. Elle utilise cette minorité très souvent, le matraquage des cerveaux, le terrorisme intellectuel, et bien sûr, ce qu'on connaît tous, c'est la propagande. Donc, le nouvel ordre mondial, basé justement sur le nouvel ordre sexuel, va emprunter ces méthodes-là, mais on va rajouter des moyens nouveaux que l'humanité n'a pas encore connus. Et j'en parle parce que nous avons justement à en discuter ce soir, parce que ces nouvelles méthodes doivent être connues du peuple, des populations, pas seulement en France, mais dans le monde entier et partout où on parle le français. Il serait bon que ce live justement soit diffusé. Et si on a eu des problèmes de connexion, ben on le refera et on reprendra le thème du sexe mécanique parce que c'est un thème qui est fondamental. Donc pour vous parler de ces nouvelles méthodes mises en œuvre aujourd'hui par le nouvel ordre mondial, je vais par exemple le comparer à la révolution communiste. La révolution communiste, elle avait été déclenchée par la base, si on peut s'exprimer de cette façon, pour ensuite opérer un mouvement ascendant vers la prise de pouvoir. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui se voulait populaire et à partir de la base remonter vers les sphères plus élevées de la société pour conquérir le pouvoir. Bien, cette révolution sexuelle auquel nous assistons aujourd'hui va prendre, elle, un tout autre chemin. C'est qu'elle va prendre le temps, depuis, on va dire en particulier 68, les années 60. Elle va prendre le temps d'infiltrer les élites culturelles. Et c'est ça qui est très fort et qui est nouveau, c'est que je le voyais dans le chat, beaucoup de gens se sont exprimés sur la question de l'art et de la culture perverse dans laquelle nous trompons aujourd'hui. Eh bien, cela s'explique par cette nouvelle méthode mise en place par la révolution culturelle en vue d'un nouvel ordre mondial. C'est l'infiltration des élites
élites culturelles, et ensuite, par vagues concentriques, évidemment, cette infiltration va aller jusqu'au sein des médias et des partis politiques pour les associer à cette entreprise de déstabilisation de l'ensemble des populations et plus particulièrement les populations européennes dans un premier temps et évidemment la population française. Donc je répète pour que la chose soit bien entendue, c'est que nous avons, à contrario de la révolution communiste, la révolution sexuelle qui, elle, va opérer des infiltrations au niveau des milieux intellectuels et progressivement infiltrer les milieux médiatiques et politiques pour justement permettre doucement à leur révolution de prendre l'image de la culture, l'image de l'art pour confondre les élites qui vont se retrouver elles-mêmes influencées pour à leur tour peser sur la fabrication d'une nouvelle mentalité au sein du peuple. Alors ça, c'est l'une des premières méthodes, parce qu'il y en a 3, qui est nouvelle par rapport aux révolutions qu'on a connues antérieurement dans l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a un deuxième moyen aussi de faire que cette révolution culturelle avance, c'est la reprise d'un principe qui avait été préconisé par Antonio Gramsci, qui est un philosophe italien. C'est le principe, d'une priorité culturelle comme étant un nouvel instrument de modification à tous les niveaux, hein, n'est-ce pas, il faut le comprendre, des comportements sociaux et politiques. C'est-à-dire que ce principe de faire que la priorité culturelle va être donnée à cette révolution sexuelle est très important à comprendre. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a eu infiltration des élites culturelles, c'est à partir de l'usage de ce principe d'Antonio Gramsci qui, lui, a préconisé justement que le niveau culturel soit saisi comme étant le tremplin prioritaire pour s'infiltrer et toucher, au-delà des médias et des politiques, finalement, les populations. Là, je le répète, on l'a déjà dit, ce sont les populations européennes qui sont visées, mais à terme, à court terme, à très court terme, ce sont toutes les populations du monde qui doivent être effectivement embarquées dans ce Titanic qui doit faire couler la civilisation humaine et envoyer ce fameux crachat à la face de Dieu dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc vous le voyez, on en a terminé avec les terreurs sanguinaires qui viennent s'abattre sur les peuples, faisant l'œuvre d'une violence absolument aveugle. Aujourd'hui, l'idée de la révolution sexuelle du nouvel ordre mondial, c'est de convaincre plutôt que de vaincre. Et donc la relation culturelle avec le peuple, par l'intermédiaire des arts, par l'intermédiaire des médias et de l'éducation nationale, est évidemment fondamentale. Enfin, et je te redonnerai ensuite la parole, Baptiste, parce que je crois que tu es revenu avec nous, il est question aussi dans cette révolution culturelle qui doit nous mener au nouvel ordre mondial, il est question de ce qu'il n'est plus possible de compter sur une adhésion passive des populations à cette nouvelle idéologie. Il est absolument requis maintenant que les populations doivent, dans les campagnes multiformes d'aliénation morale auxquelles nous assistons et dont tu parles très bien, eh bien que ces populations participent et soient complices. Voilà où effectivement il était important de souligner le rôle que peut jouer Natacha Polony aujourd'hui dans cette participation complice, puisque j'ai personnellement eu l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 2 reprises, de la trouver sur mon chemin, complice de nos adversaires et non pas favorable à nos combats. Donc, il s'agit de mettre en place un nouvel ordre mondial à partir de la mise en place parallèle d'un empire de la séduction où, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de convaincre
et non plus de vaincre. Et c'est comme ça d'ailleurs que le mot tolérance va être utilisé à tout bout de champ. Dès qu'il sera question de démolir la famille ou de démolir l'enfance, et quand je dis démolir, c'est le mot qu'il convient car il s'agit d'une œuvre effectivement de démolition et de destruction des bases de la civilisation humaine dans le rattachement qu'elle a toujours manifesté ou qu'elle a toujours voulu désespérément vivre avec son principe créateur. Donc nous en sommes aujourd'hui à ce que nous avons à juger ces comportements destructeurs de la part du nouvel ordre mondial en marche, et nous devons aujourd'hui comprendre, comme tu le disais très justement au début de ton intervention, que l'heure est grave, qu'elle est plus grave que jamais, et comme nous l'avons répété à de nombreuses reprises au cours des journées de retrait de l'école, seule la convergence de toutes les bonnes volontés, et en particulier des catholiques et des musulmans qu'on veut absolument séparer, seule cette convergence nous permettra de sauver les enfants, la famille et la civilisation. À toi, Baptiste. Ouais, voilà, donc moi je vais rebondir. Vous m'entendez là? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, donc moi je suis totalement d'accord. Mais je vais rebondir pour justement vous donner quelques éléments pour comprendre tout le, tout le, tout le schéma empirique et idéologique qui nous a menés à cette situation, notamment dans les nouvelles attaques du système avec des nouvelles courroies de transmission idéologique, notamment avec cette nébuleuse, on va dire, d'extrémistes progressistes qui s'appellent les social justice warriors. Et comme je te l'avais dit un peu au téléphone, Farida, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, pour moi, ces gens-là, ce sont des Caroline Fourest sous Captagon, si tu veux. Parce que, en fait, là, c'est vraiment, pour cette association, si tu veux, c'est les LGBT en mode Staline et Khmer Rouge, quoi. C'est-à-dire que, au nom de la multiplicité des identités, ils demandent ces gens-là à avoir des salles séparées des autres cisgenres parce que justement les cisgenres par leur normalité leur rappellent trop qu'ils ne sont pas acceptés dans la société et donc ça équivaut à des micro-agressions. Et on va bientôt avoir le droit à ce genre de folie en France. Je vous assure que bientôt dans les universités, il y aura des lieux de ségrégation sexuelle au nom de l'égalité justement de tous. Donc c'est ça qui est formidable. C'est que même dans la logique interne de cette idéologie mortifère, elle est tellement infâme et pleine de contradictions que ça fait bisbille avec les dogmes démocratiques du passé. Et même si c'était dans un paradigme moderne. Donc moi, je vous incite aussi les auditeurs qui veulent approfondir cette question de l'ingénierie et tout, sociale en ce qui concerne la sexualité, la procréation, mais aussi le véganisme, parce que c'est quelque chose qui peut paraître totalement éloigné de la question du transgenre et tout, mais le véganisme, c'est-à-dire le refus intrinsèque de manger, plutôt je vais dire l'antispécisme. Tu sais ce que c'est l'antispécisme, Farida, ou pas? Non, pas du tout, j'allais te le demander. Eh ben
c'est en fait l'idéologie supérieure de la théorie du genre, mais avec les animaux. C'est considéré qu'il n'y a pas de différence de nature Ah oui. entre les animaux et l'homme, mais des différences de degré. Donc, une fourmi équivaut à un homme, si tu veux. Et le représentant médiatique de cette idéologie, c'est Émeric Caron. Oui, qui Lui, est d'ailleurs c'est un grand ami de Natacha Polony. non, là, mais ils se détestent. Enfin, je Ah, sais ils se pas si détestent maintenant. Bah, ils ne sont pas toujours détestés. ouais, ouais, comment? Mais en tout cas, parce que au-delà de la théorie du genre, même si c'est vraiment la première chose vraiment tordue qu'on voit comme officialisée, il y a une autre étape qui s'appelle le spécisme. Et là, on va s'amuser parce que, en fait, ces gens-là sont tellement extrêmes que déjà, ils vont détruire le peu qui reste de l'agriculture traditionnelle et respectueuse pour la remplacer par de la viande de soja qui arrangeront les multinationales parce que le soja c'est 10 fois moins cher que de la viande quoi même industrielle et donc on va manger on va manger des aliments totalement synthétiques au nom du respect de l'animal. Bien que je sois d'accord avec une partie de leur discours, que les abattoirs industriels sont totalement horribles et irrespectueux de la condition animale. Oui, mais Mais c'est c'est pas comme comme si... toujours. C'est comme Ouais, toujours, Baptiste. C'est-à-dire qu'à partir d'une situation de dysfonctionnement réel, l'oligarchie est bien heureuse de la trouver pour s'appuyer afin de l'aggraver et exactement. non pas de la réparer. C'est lorsque on nous parle du mariage homosexuel comme issue pour les enfants maltraités dans les familles dysfonctionnelles, c'est une inversion absolument. Enfin, c'est pas une inversion, c'est une manipulation extraordinaire parce qu'en fait, Ex- la solution pour l'enfant n'est pas évidemment de passer dans un lieu où l'un des deux parents est absent, que ce soit le père ou la mère, parce que dans le couple homosexuel, pour l'enfant, l'un des deux parents est absent. Ça, c'est une chose qui est un fait sur lequel on ne peut évidemment pas revenir. Et la famille dysfonctionnelle va servir à des femmes comme Caroline Fourest, par exemple, à justifier le passage de l'enfant vers un couple où l'un des deux est absent de fait, n'est-ce pas? Alors qu'en C'est vérité, exactement ça. et c'est ce qui nous définit nous, quand nous nous battons en faveur de la famille traditionnelle, ces dysfonctionnements, nous ne sommes pas là pour les nier, bien au contraire, nous sommes pour les réparer. Dans la société moderne, cette spiritualité, on va dire, du couple et de l'engendrement de la vie dans le grand cosmos qu'on qui est en gestion divine, on peut le dire comme ça, est totalement défiguré par justement le sexe mécanique et le sexe, on va dire, robotique, marchandisé, quoi. Et donc, c'est vraiment, comme le disait comment, quelqu'un, la chose la plus fondamentale qui soit à comprendre. Et c'est pour ça que vous pouvez voir partout dans Paris ou dans les grandes villes des affiches pour faire l'éloge de l'adultère. Alors moi je suis pas un puritain, vous voyez, mais quand c'est l'hérésie qui est au pouvoir, il faut quand même le dénoncer, quoi. Et c'est exactement ça, Michel Foucault, pour en revenir à l'analyse de François Bousquet, c'est un hérétique qui a pris le pouvoir idéologique, j'entends, hein, bien sûr. Et nous sommes avec Judith Butler et tout, dans la première étape de la réification, si vous voulez, de la matérialisation des rapports aux humains avec la théorie du genre que tu as combattue avec vigueur.
Mais la finalité, ce n'est pas seulement de nous faire admettre qu'on n'est pas déterminé par notre sexe. C'est nous faire admettre que la machine peut rentrer dans le phénomène de la procréation. Et ça, c'est une des choses les plus graves de notre temps. Et un combat qui est tellement grave que même ceux qui sont soi-disant dissidents t'ont laissé tomber. Parce que c'est vraiment le cœur nucléaire de notre humanité ou de notre perte d'humanité en gros. Parce que quand vous voyez par exemple des gens qui se marient, aujourd'hui je dis bien se marient, donc officialisent dans une église le mariage avec un algorithme et un programme, au Japon par exemple, parce que au Japon il faut savoir que y a eu un très grand déracinement sexuel, déracinement au sens où Simone Veil, la philosophe, l'entendait, c'est-à-dire un arrachement naturel pour en faire quelque chose d'artificiel et de commercialisable, comme toujours. On déracine pour vendre. Et donc au Japon, il faut savoir que les relations humaines sont tellement mercantiles qu'aujourd'hui, il y a des gens pour vous faire un câlin, même pas un rapport sexuel, c'est-à-dire le gars est seul et ravagé par la pornographie et il doit payer, je sais pas, 100, 100 yens ou quelque chose comme ça pour avoir un câlin, juste un câlin avec une fille, quoi. Donc, vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés et aujourd'hui, la technologie vient rajouter, si vous voulez, à ce débat. Il n'y a pas que épouser son avatar de jeu d'ordinateur. Il y a comment le fait de pouvoir, avec la réalité augmentée et les humanoïdes, ce qu'on appelle les humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont visage humain et que Kurzweil, le patron de Google, prévoit que dans 10 à 20 ans, on ne fera pas la différence entre un robot et un humain, donc que pour la sexualité et en fait tout bonnement la vie sera détruite à ce moment-là. Et je t'ai envoyé une vidéo, enfin un article je crois, à Romanou, je sais pas si je te l'ai envoyé, mais en Suède par exemple, ils ont officialisé un mariage entre une femme et son chien, là récemment là. Oui, Donc, parce que dans la mise en place, je peux me permettre de t'interrompre, Baptiste, pour évidemment abonder dans ton sens. Dans la mise en place d'une nouvelle sexualité dans le cadre, pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial, ils mettent, ils mettent en œuvre de nouvelles méthodes d'imprégnation mentale de la population. Hein, qui sont à l'œuvre maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'influencer par des idées nouvelles et par des biais nouveaux la mentalité des gens afin que celles-ci finissent par consentir à la diversité, entre guillemets, des orientations sexuelles qui vont toutes constituer ensemble une norme de la multiplicité, c'est-à-dire que nous n'allons plus être dans le domaine de l'unicité, c'est-à-dire dans celui du rapport de l'homme qui le lie à la femme, mais dans les multiples rapports des hommes et des femmes qui peuvent se lier les uns aux autres et également aux objets inertes ou aux animaux. Donc là, on atteint effectivement, par exemple, avec le mariage de cette femme avec la Tour Eiffel, par exemple, le comble du ridicule, mais ce ridicule ne tue pas. Et le pire même, c'est que nous en sommes à ce que ce ridicule devient crédible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous les motifs de nous inquiéter, parce que nous sommes passés, comme je le disais dans un live précédent, au droit de Dieu, puis au droit de l'homme, et maintenant au droit du sexe,
au droit du sexe selon une déification du sexe, c'est-à-dire, c'est très malheureux à dire, mais nous en sommes arrivés à la période où, après que l'homme ait pris la place de Dieu, ou croit l'avoir prise, eh bien, le sexe se prétend à cette rivalité avec Dieu. Donc là, on voit évidemment tout de suite de quelle influence spirituelle il s'agit, puisqu'il s'agit effectivement d'une influence éminemment diabolique qui ne surprendra certainement pas nos auditeurs ce soir ici. Et je ne sais pas si on t'entend, Baptiste, parce que j'ai l'impression que ça a encore coupé sur Baptiste, Roman. Donc je vais continuer pendant que tu tentes de reconnecter Baptiste. Mais il y a une chose que je peux dire, moi, en attendant le retour de Baptiste en ligne, c'est que nous avons une stratégie révolutionnaire aujourd'hui des tenants du nouvel ordre mondial qui va emprunter des méthodes à la fois classiques de conquête de pouvoir par les minorités, puisque c'est une minorité qui veut prendre le pouvoir aujourd'hui, et on sait ce que c'est qu'une tentative de prise de pouvoir par une minorité. Elle utilise cette minorité très souvent, le matraquage des cerveaux, le terrorisme intellectuel, et bien sûr, ce qu'on connaît tous, c'est la propagande. Donc, le nouvel ordre mondial, basé justement sur le nouvel ordre sexuel, va emprunter ces méthodes-là, mais on va rajouter des moyens nouveaux que l'humanité n'a pas encore connus. Et j'en parle parce que nous avons justement à en discuter ce soir, parce que ces nouvelles méthodes doivent être connues du peuple, des populations, pas seulement en France, mais dans le monde entier et partout où on parle le français. Il serait bon que ce live justement soit diffusé. Et si on a eu des problèmes de connexion, ben on le refera et on reprendra le thème du sexe mécanique parce que c'est un thème qui est fondamental. Donc pour vous parler de ces nouvelles méthodes mises en œuvre aujourd'hui par le nouvel ordre mondial, je vais par exemple le comparer à la révolution communiste. La révolution communiste, elle avait été déclenchée par la base, si on peut s'exprimer de cette façon, pour ensuite opérer un mouvement ascendant vers la prise de pouvoir. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui se voulait populaire et à partir de la base remonter vers les sphères plus élevées de la société pour conquérir le pouvoir. Bien, cette révolution sexuelle auquel nous assistons aujourd'hui va prendre, elle, un tout autre chemin. C'est qu'elle va prendre le temps, depuis, on va dire en particulier 68, les années 60. Elle va prendre le temps d'infiltrer les élites culturelles. Et c'est ça qui est très fort et qui est nouveau, c'est que je le voyais dans le chat, beaucoup de gens se sont exprimés sur la question de l'art et de la culture perverse dans laquelle nous trompons aujourd'hui. Eh bien, cela s'explique par cette nouvelle méthode mise en place par la révolution culturelle en vue d'un nouvel ordre mondial. C'est l'infiltration des élites culturelles et ensuite, par vagues concentriques, évidemment, cette infiltration va aller jusqu'au sein des médias et des partis politiques pour les associer à cette entreprise de déstabilisation de l'ensemble des populations et plus particulièrement les populations européennes dans un premier temps et évidemment la population française. Donc je répète pour que la chose soit bien entendue, c'est que nous avons à contrario de la révolution communiste, la révolution sexuelle qui elle va opérer des infiltrations au niveau des milieux intellectuels et progressivement infiltrer les milieux médiatiques et politiques pour justement permettre doucement à leur révolution de prendre l'image de la culture, l'image de l'art pour confondre les élites qui vont se retrouver elles-mêmes influencées pour à leur tour peser sur la fabrication d'une nouvelle mentalité au sein du peuple. Alors ça, c'est l'une des premières méthodes, parce qu'il y en a trois, qui est nouvelle par rapport aux révolutions qu'on a connues antérieurement dans l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a un deuxième moyen aussi de faire que cette révolution culturelle avance, c'est la reprise d'un principe qui avait été préconisé par Antonio Gramsci, qui est un philosophe italien. C'est le principe, d'une priorité culturelle, comme
comme étant un nouvel instrument de modification à tous les niveaux, hein, n'est-ce pas? Il faut le comprendre, des comportements sociaux et politiques. C'est-à-dire que ce principe de faire que la priorité culturelle va être donnée à cette révolution sexuelle est très important à comprendre. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a eu, infiltration des élites culturelles, c'est à partir de l'usage de ce principe d'Antonio Gramsci qui, lui, a préconisé justement que le niveau culturel soit saisi comme étant le tremplin prioritaire pour s'infiltrer et toucher, au-delà des médias et des politiques, finalement, les populations. Là, je le répète, on l'a déjà dit, ce sont les populations européennes qui sont visées, mais à terme, à court terme, à très court terme, ce sont toutes les populations du monde qui doivent être effectivement embarquées dans ce Titanic qui doit faire couler la civilisation humaine et envoyer ce fameux crachat à la face de Dieu dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc vous le voyez, on en a terminé avec les terreurs sanguinaires qui viennent s'abattre sur les peuples, faisant l'œuvre d'une violence absolument aveugle. Aujourd'hui, l'idée de la révolution sexuelle du nouvel ordre mondial, c'est de convaincre plutôt que de vaincre. Et donc la relation culturelle avec le peuple, par l'intermédiaire des arts, par l'intermédiaire des médias et de l'éducation nationale, est évidemment fondamentale. Enfin, et je te redonnerai ensuite la parole, Baptiste, parce que je crois que tu es revenu avec nous, il est question aussi dans cette révolution culturelle qui doit nous mener au nouvel ordre mondial, il est question de ce qu'il n'est plus possible de compter sur une adhésion passive des populations à cette nouvelle idéologie. Il est absolument requis maintenant que les populations doivent, dans les campagnes multiformes d'aliénation morale auxquelles nous assistons et dont tu parles très bien, eh bien que ces populations participent et soient complices. Voilà où effectivement il était important de souligner le rôle que peut jouer Natacha Polony aujourd'hui dans cette participation complice, puisque j'ai personnellement eu l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 2 reprises, de la trouver sur mon chemin, complice de nos adversaires et non pas favorable à nos combats. Donc, il s'agit de mettre en place un nouvel ordre mondial à partir de la mise en place parallèle d'un empire de la séduction où, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de convaincre et non plus de vaincre. Et c'est comme ça d'ailleurs que le mot tolérance va être utilisé à tout bout de champ. Dès qu'il sera question de démolir la famille ou de démolir l'enfance, et quand je dis démolir, c'est le mot qu'il convient car il s'agit d'une œuvre effectivement de démolition et de destruction des bases de la civilisation humaine dans le rattachement qu'elle a toujours manifesté ou qu'elle a toujours voulu désespérément vivre avec son principe créateur. Donc nous en sommes aujourd'hui à ce que nous avons à juger ces comportements destructeurs de la part du nouvel ordre mondial en marche, et nous devons aujourd'hui comprendre, comme tu le disais très justement au début de ton intervention, que l'heure est grave, qu'elle est plus grave que jamais, et comme nous l'avons répété à de nombreuses reprises au cours des journées de retrait de l'école, seule la convergence de toutes les bonnes volontés, et en particulier des catholiques et des musulmans qu'on veut absolument séparer, seule cette convergence nous permettra de sauver les enfants, la famille et la civilisation. À toi, Baptiste. Ouais, voilà, donc moi je vais rebondir. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Ah, donc moi je suis totalement d'accord. Mais je vais rebondir pour justement vous donner quelques éléments pour comprendre tout le, tout le, tout le schéma empirique et idéologique qui nous a menés à cette situation, notamment dans les nouvelles attaques du système avec des nouvelles courroies
de transmission idéologique, notamment avec cette nébuleuse, on va dire, d'extrémistes progressistes qui s'appellent les social justice warriors. Et comme je te l'avais dit un peu au téléphone, Farida, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, pour moi, ces gens-là, ce sont des Caroline Fourest sous Captagon, si tu veux. Parce que, en fait, là, c'est vraiment, pour cette association, si tu veux, c'est les LGBT en mode Staline et Khmer Rouge, quoi. C'est-à-dire que, au nom de la multiplicité des identités, ils demandent ces gens-là à avoir des salles séparées des autres cisgenres parce que justement les cisgenres par leur normalité leur rappellent trop qu'ils ne sont pas acceptés dans la société et donc ça équivaut à des micro-agressions. Et on va bientôt avoir le droit à ce genre de folie en France. Je vous assure que bientôt dans les universités, il y aura des lieux de ségrégation sexuelle au nom de l'égalité justement de tous. Donc c'est ça qui est formidable. C'est que même dans la logique interne de cette idéologie mortifère, elle est tellement infâme et pleine de contradictions que ça fait comment bisbille avec les dogmes démocratiques du passé. Et même si c'était dans un paradigme moderne. Donc moi, je vous incite aussi les auditeurs qui veulent approfondir cette question de l'ingénierie et tout, sociale en ce qui concerne la sexualité, la procréation, mais aussi le véganisme, parce que c'est quelque chose qui peut paraître totalement éloigné de la question du transgenre et tout, mais le véganisme, c'est-à-dire le refus intrinsèque de manger, plutôt je vais dire l'antispécisme. Tu sais ce que c'est l'antispécisme, Farida, ou pas? Non, pas du tout, j'allais te le demander. Eh ben c'est en fait l'idéologie supérieure de la théorie du genre, mais avec les animaux. C'est considéré qu'il n'y a pas de différence de nature Ah oui. entre les animaux et l'homme, mais des différences de degré. Donc, une fourmi équivaut à un homme, si tu veux. Et le représentant médiatique de cette idéologie, c'est Émeric Caron. Oui, qui Lui, est d'ailleurs c'est un grand ami de Natacha Polony. non, là, mais ils se détestent. Enfin, je Ah, sais ils se pas si... détestent maintenant, bah, ils ne sont pas toujours détestés. Ouais, mais comment? Mais en tout cas, parce que au-delà de la théorie du genre, même si c'est vraiment la première chose vraiment tordue qu'on voit comme officialisée, il y a une autre étape qui s'appelle le spécisme. Et là, on va s'amuser parce que, en fait, ces gens-là sont tellement extrêmes que déjà, ils vont détruire le peu qui reste de l'agriculture traditionnelle et respectueuse pour la remplacer par de la viande de soja qui arrangeront les multinationales parce que le soja c'est 10 fois moins cher que de la viande quoi même industrielle et donc on va manger on va manger des aliments totalement synthétiques au nom du respect de l'animal. Bien que je sois d'accord avec une partie de leur discours, que les abattoirs industriels
sont totalement horribles et irrespectueux de la condition animale. Oui, mais C'est c'est pas comme comme si... toujours. C'est comme Ouais, toujours, Baptiste. C'est-à-dire qu'à partir d'une situation de dysfonctionnement réel, l'oligarchie est bien heureuse de la trouver pour s'appuyer afin de l'aggraver et exactement. non pas de la réparer. C'est lorsque on nous parle du mariage homosexuel comme issue pour les enfants maltraités dans les familles dysfonctionnelles, c'est une inversion absolument. Enfin, c'est pas une inversion, c'est une manipulation extraordinaire parce qu'en fait, Ex- la solution pour l'enfant n'est pas évidemment de passer dans un lieu où l'un des deux parents est absent, que ce soit le père ou la mère, parce que dans le couple homosexuel, pour l'enfant, l'un des deux parents est absent. Ça, c'est une chose qui est un fait sur lequel on ne peut évidemment pas revenir. Et la famille dysfonctionnelle va servir à des femmes comme Caroline Fourest, par exemple, à justifier le passage de l'enfant vers un couple où l'un des deux est absent de fait, n'est-ce Mhm. pas? Alors qu'en C'est vérité, exactement ça. et c'est ce qui nous définit nous, quand nous nous battons en faveur de la famille traditionnelle, ces dysfonctionnements, nous ne sommes pas là pour les nier, bien au contraire, nous sommes pour les réparer.